Monsieur, dame, bonjour. Je vous propose cette vidéo en guise de réponse à la problématique comment réussir l'éducation positive. L'éducation, évidemment, a deux aspects qui se complètent mutuellement. Elle est parentale, en famille, et scolaire à l'école. Les deux incarnent une seule finalité, celle de côtoyer l'individu dans le processus du développement de sa personnalité de l'adulte de demain. Philosophes, éducateurs, généticiens, psychologues, neurologues et autres, depuis la nuit du temps, s'exerçaient sur ce sujet et n'en finissaient pas. Moi, je la résume, cette éducation positive, pour être bref, en quelques mots. Elle est toute manifestation entre parents et enfants, ou enseignants et disciples, qui assure le passage des enfants d'un état de moindre équilibre à un état d'équilibre supérieur, c'est-à-dire les accompagner le long de leur processus de développement sereinement et avec patience. Ce comportement est celui de tout enseignant qui se veut être respecté et écouté en écoutant et respectant ses vis-à-vis. Du côté de l'école positive parentale, le souci dominant des parents est comment agir avec les leurs dans une situation de colère, de peur ou de frustration pour s'en dépasser et remplir leur réservoir d'amour. Certains, ceux qui n'y arrivent pas, recourent à des psychologues. Dans certains pays, imaginez toute école est équipée d'une assistante sociale qui a pour rôle la médiation entre parents, élèves et psychologues ou pédiatres. Et de nos jours, même pour les plus grands, les États mettent des cellules psychologiques dans les établissements supérieurs. Je relate aux parents intéressés quelques propositions. Quand son enfant est en colère, ne jamais se mettre en colère. Garder son calme et pas son indifférence. Le contenir, c'est savoir gérer le stress. Tenir compte du stade du développement mental de son enfant. Exemple, des fois on prend au sérieux un mensonge d'enfant alors que dans son esprit celui-ci ne mentait pas. Entre 2 et 3 ans, il le fait sans se rendre compte. L'enfant a besoin de vivre ses émotions. Lui mettre dans des mots comme d'accord, c'est pas grave, je te comprends, tu as vraiment raison. Comment réagir face aux pleurs? Face aux pleurs, poser la main sur son ventre, lui faire câlin, le gâter par exemple. Comment faire face aux disputes entre fratries? Faire de petites médiations pour calmer tout le monde et jamais se mettre en colère ou mettre des punitions ou des sanctions. Les psychologues, les psychiatres ont du boulot à nos jours. Ils ont du boulot face à une civilisation très complexe, résultant du progrès scientifique, de la diversité des modes de vie, du pouvoir d'achat, de l'interférence entre la population mondiale en déplacement, je parle de la migration, ce qui me fait déduire que l'éducation positive joue beaucoup. Elle est indispensable durant les premiers stades du développement mental de l'homme. À l'âge adulte, ça c'est autre chose. L'éducation n'est plus nécessaire pour les adultes. Parce qu'on est devenu mûr, livré à nous-mêmes et intègre. Sur ce, je vous en remercie et à très bientôt.